Shalom à tous, chers amis, je voulais me permettre de vous poser une petite devinette. Si vous aviez la possibilité de rencontrer un phénomène, le phénomène est le suivant. Un phénomène que lorsque vous lui posez des questions au niveau éducatif, vous recevez réponse. Lorsque vous vous adressez à ce phénomène quant à des questions agricoles, planification agricole, vous avez des réponses. Exportation, importation, et ainsi de suite. Lorsque vous allez devoir prendre conseil chez ce phénomène au niveau diplomatique, vous aurez aussi réponse. Lorsque vous allez vous poser des questions au niveau existentiel, qu'est-ce que c'est que l'homme? Pour la raison de notre existence? Vers quoi allons-nous? D'où nous venons? Et que toutes ces questions ont un rapport avec ce qui s'appelle les secrets de la Torah. Vous allez avoir aussi réponse. Lorsque ce phénomène va aussi vous donner des conseils au niveau militaire, vous aurez aussi de quoi entendre. C'est clair que chacun d'entre nous aimerait bien avoir un contact avec ce phénomène. Et voilà, ce phénomène a existé. Il nous a quittés 85 ans seulement. Et ce phénomène s'est réalisé, s'est dévoilé dans la figure extraordinaire, dans la personnalité extraordinaire du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, le premier grand rabbin d'Israël. Et nous allons, le 3 Elul, signaler son départ. Cela fait 85 ans que le Rav Yitzhak HaKohen Kook nous a quittés. Et pour vous faire prendre conscience à qui nous avions affaire, je vais vous raconter un fait que très peu de gens savent, soit par ignorance, soit par malheureusement raison politique. Vous savez qu'en 1917 a été déclarée ce qu'on appelle la déclaration Balfour. Ce qui veut dire, en quoi consiste, en quoi se résume la déclaration Balfour? Tout simplement à une reconnaissance du gouvernement du Royaume britannique, au lien qui existe entre la terre d'Israël et le peuple d'Israël. Que le peuple d'Israël a le droit de se retrouver sur sa terre. Comment est née cette fameuse déclaration Balfour? Balfour, parce que tout simplement, cela porte le nom de Lord Balfour, qui était ministre anglais. Et vous savez que, comme je vous dis, nous sommes en 1917, et entre 14 et 18, la Première Guerre mondiale. Et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, une des raisons ou un des moyens qui a permis à l'Angleterre de remporter la guerre sur l'Allemagne, la Prusse et ainsi de suite, c'est la découverte de l'acétone. Et celui qui a été à la source de cette découverte était tout simplement un chimiste anglais au nom de Chaim Weizmann. Oui, nous parlons de Chaim Weizmann, celui qui va devenir plus tard le premier président de l'État d'Israël. Chaim Weizmann était tout simplement un chimiste anglais et il a mis au service de la couronne anglaise sa découverte, ce qui a permis à l'Angleterre de remporter la guerre. Et après la victoire, M. Balfour se tourne vers Chaim Weizmann et lui dit que tout simplement la reine d'Angleterre, le royaume d'Angleterre, a décidé de lui octroyer un prix, un cadeau. Après ce qu'il a fait, grâce à lui, qu'on a gagné la guerre. Et on lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? On est prêt à payer ce que tu veux. Eh bien, M. Weizmann, il répond la façon la plus, on va dire, idéologique et la plus désintéressée de dire, je veux rien.
j'ai fait mon job, j'ai fait mon travail. Moi, je suis un chimiste. Dans mon laboratoire, j'ai trouvé ce que j'ai trouvé. Ça a aidé à l'Angleterre. Extraordinaire. J'ai ma paye tous les mois. C'est pas pour ça que je recevrai un cadeau de plus. Bon. À cette époque, se trouvait notre fameux Rav Kook à Londres, puisque le Rav Kook a dû sortir d'Eretz Israël pour aller à un congrès rabbinique en Europe. Et vu que la guerre a éclaté, il s'est retrouvé 5 ans coincé en Europe, puisqu'il n'avait plus de voie maritime, aucun moyen de pouvoir revenir en terre d'Israël. Il a débuté son séjour en Europe, en Suisse, et après s'est retrouvé en Angleterre. Et vous allez voir qu'est-ce que la Providence peut faire lorsqu'elle décide de faire quelque chose. Et voilà que notre Chaim Weizmann, qui était en contact avec notre fameux Rav Kook, lui raconte ce qui s'est passé, le fait divers. Monsieur Balfour m'a proposé des trucs, je lui dis que non, c'est pas la peine, moi c'est mon boulot. Et le Rav Kook lui dit, mais ça va pas, c'est quelque chose qui va pas. Ok, j'ai beaucoup d'estime que tu sois au niveau personnel complètement désintéressé, c'est extraordinaire. Ça témoigne de la qualité de l'homme que tu es. Mais si des gens t'ont posé cette question, je vais te dire quoi demander à la couronne britannique. Il lui dit quoi? Tu vas retourner chez les Anglais et tu vas leur dire, je demande comme récompense la reconnaissance de l'Angleterre du lien qui existe entre la terre d'Israël et le peuple d'Israël, que le peuple d'Israël a le droit de retourner sur sa terre. Chaim Weizmann, il lui a dit au Rav Kook, mais c'est du domaine du rêve. Il dit non, c'est vrai, c'est du domaine de rêve, mais on a le droit de rêver. Tu n'as rien à perdre, va poser la question. Et c'est ce qu'a fait Chaim Weizmann. Il est allé poser la question, il est allé faire la demande. Lord Balfour, il lui a dit on va voir. Il est revenu avec une réponse positive. Et de là est née la déclaration de Balfour. C'est ce qu'on appelle un visionnaire. Vous savez que Chachamim nous a enseigné Chacham adif minavi, que le Chacham, le sage, est plus grand que le prophète. Pourquoi? Beaucoup de raisons ont été dites pour cela. Nous allons expliquer en fonction de notre sujet. Le Navi, le prophète, ce qu'il a reçu de Dieu, il nous le transmet. Il n'y a pas d'initiative. Le Chacham, le savant, au fur et à mesure de l'apprentissage de cette fameuse sagesse, il arrive à tout simplement avoir des visions positives de l'avenir. Il arrive à essayer de faire avancer les choses par une certaine programmation des choses, sans que cela lui a été dit. Et c'est ce qui s'est passé exactement avec notre grand maître, le Rav Kook, Chacham adif minavi. Beaucoup de gens censurent cette histoire que je vous ai racontée, aussi bien au niveau dans le monde laïque, parce que c'est assez compromettant de dire que la déclaration Balfour, qui est à l'origine de la déclaration de l'État d'Israël, est arrivée par quelqu'un qui ne faisait pas partie du corps politique sioniste de l'époque. Au contraire, quelqu'un qui était complètement avec le courant sioniste, mais à côté, sans avoir un rôle officiel. Et le côté religieux aussi, il y en a à qui cette nouvelle dérange. Comment se fait-il qu'un rabbin se mêle de politique? Et voilà que nous répondons à notre question. On a affaire à un phénomène qui n'existe pas chez tout le monde, à chaque année. Ça arrive tous les 500 ans, un phénomène pareil. Et c'est la raison pour laquelle que l'apparition du Rav Kook dans notre monde et dans notre société est fait partie des miracles qui ont été introduits par la providence divine pour faire progresser l'homme Israël, le peuple d'Israël, dans sa délivrance. Alors voilà, vu que nous arrivons au 3 Elul, il était important pour nous, pour chacun d'entre nous, de savoir, de développer en nous ce qu'on appelle Akarat Hatov, de savoir remercier les gens, les géants,
qui ont fait avancer notre peuple par une participation visionnaire. Merci beaucoup le Rav Kook. Et merci à Kadosh Baruch Hu qui nous a envoyé le Rav Kook. À bientôt.